Hey, salut! Ici Ratburger. Écoute, pour rien, pour une vidéo réponse encore une fois à la planque à Max. Là, je te parle dans le ciel rouge. Hein, wow! Bon, écoute, je suis en train encore une fois, c'est un retour. En fait, je refais une vidéo que j'avais déjà faite. Ben, que j'avais déjà faite, en fait. Prise 2. Fait que dans le fond, le vidéo en soi, ça parlait du groupe parfait. Qu'est-ce que le groupe parfait et tout ça? Dans la discussion qu'ils ont eue autour de la table, en buvant leur drink bizarre, et tout ça, un moment donné, ben c'est ça. Ils ont comme jasé un moment donné, puis il y a de quoi qui est sorti, puis ça m'a comme interpellé. Puis je me suis dit, hey, moi, il faudrait que je jase de ça aussi. Le groupe parfait. Euh, et le groupe parfait, parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu il y a comme une discussion, et ça a tombé sur le fait de dire, ben, il y a un des intervenants, Alexandre, je pense, qui dit, toujours dans la planque à Max, le vidéo de la planque à Max, je vais te mettre le vidéo, le lien plutôt. Ce qui se passe, ce qu'il dit, c'est que dans s'il y avait une game où il y avait, mettons, 4 snipers, puis un warrior, un guerrier, combattant, ben, il se pointerait plus, là. T'sais, il irait plus, puis bon. Puis là, ça m'a comme fait, j'ai comme fait. Ce que je trouve étrange dans cette idée-là, puis là, écoute, moi là, c'est mon avis, puis tu sais, je m'en vais là-dedans, puis ce que je trouve étrange, c'est qu'on parle beaucoup de roleplay, de roleplay, de roleplay, mais c'est un thinking qui est très focus sur les jeux tactiques. Je m'explique. Quand on va parler de Pathfinder, on va parler de Donjons et Dragons 5e édition, on va parler de jeux très tactiques comme ça, avec des maps, avec ci, pis ça, ou de l'OSR. De l'OSR, où est-ce qu'on va gérer des ressources, effectivement, je trouve que ça a sa place d'avoir un groupe balancé et tout et tout. Mais là, tu sais, quand on parle. Puis les vidéos à Max, c'est beaucoup sur le vampire, la mascarade. Puis tu sais, je me dis, vampire, tu peux avoir un groupe pas hétéroclite, mais homogène, sans trop que ça soit fatigant. Puis je m'explique. By the way, petit cadeau, pas cadeau, mais un petit point bonus à celui qui est capable d'identifier, qui me sort le nom de la personne qui joue de la mandoline sur mon image. Groupe parfait. Je me suis bon, ça vient de mon passé, donc je t'ai mis cette image-là. Je te laisse chercher, si tu veux. Si t'as envie de découvrir qui joue de la mandoline. Ouais. Fait que donc, quand on joue du tactique, de l'OSR, je trouve que oui, avoir un groupe bien balancé. Et là, dans la discussion, à un moment donné, il est sorti d'affaires. Écoute, sérieusement, là, il faut que je te le dise. Moi, c'est un peu par rapport à moi, là, tu sais. Quand on commence à mêler des termes de jeux vidéo. Oh, oh j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais puis, tu sais, c'est par rapport à moi, c'est bien correct, là, tu sais. Je veux dire, je sais très bien que les jeux vidéo se sont inspirés, les RPG de jeux vidéo se sont inspirés du jeu de rôle, comme on joue, ça. Je suis tout conscient de ça. Mais tu sais, quand j'entends parler de tank, de healer, de DPS, d'affaires comme ça, on dirait que je suis parce que c'est pas une réalité que je vis beaucoup. Je vais être bien honnête dans le jeu de rôle. Ça va être beaucoup pour des. Je trouve que c'est du stock qui vient. Beaucoup de gens qui jouent à des jeux très, très traditionnels, très tactiques et tout ça. Puis moi, on dirait que ça me parle pas beaucoup parce que. Ben, je sais pas. Quand on passe du côté roleplay, puis des joueurs de vampires, je pense qu'on pourrait comprendre très bien. Tu sais, je donne un exemple. On avait joué avec François Letarte du JDR30. On a joué une partie de son jeu fétiche, là, Advanced Fighting Fantasy. En français, c'est Défi fantastique. On a joué, on est parti d'une chire un moment donné avec le groupe. Je pense qu'il y avait Bruno de l'Atomic Fusion, il y avait Tyranneuil, Vincent, il y avait Sébastien qui jouait le nain humain. On a décidé de tout faire des nains, puis on est parti avec ça, puis ça a super bien été, ça a été vraiment drôle, puis ça l'a orienté la campagne. Pas la campagne, mais l'aventure en soi. Maintenant,
Tu sais, si mettons on arrive puis que 4 personnes décident de faire des ventures dans une partie de vampire, est-ce qu'on met la charrue devant les bœufs? Moi, c'est le questionnement que je me pose. Est-ce qu'on met la charrue devant les bœufs dans le sens de dire, ben, est-ce que, est-ce que la partie est faite avant les personnages? Est-ce qu'on fait les personnages pour la campagne ou on fait la campagne pour les personnages? Moi, j'ai tendance à dire, il faudrait pas partir avec une prémisse. Une prémisse, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Prémisse, c'est bon. Mais il faut pas aller plus loin que ça. Parce que, tu sais, je pense qu'il faut replacer tout dans le contexte de dire, ben, c'est qui exactement le héros de la campagne? Est-ce que c'est l'histoire ou est-ce que c'est le personnage? Si c'est l'histoire, ben là, on est dans du plot driven. Donc, peu importe le personnage, il est interchangeable. Et moi, là, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est comme. Il fut un moment où on m'avait demandé de faire un background de personnage dans une game. Le gars, il me dit, il faudrait que tu fasses à peu près une page là, sur ton background. Puis tout ça. Je suis OK. Ça a pris, je sais pas, 2 heures à faire. Puis tu sais, puis là, je fais le background. Puis je suis dedans. Puis tout, puis tout. Puis là, bam. Il a jamais utilisé, man. Jamais. Il a rien pris de ça. Là, à un moment donné, tu te dis, ben, OK. J'ai perdu 2 heures de ma vie, moi, à faire ça. Tu sais, je veux dire, si c'était pas pour l'utiliser, demande-moi les pas. J'en ferai pas de background. Je vais le tricoter quand j'en aurai besoin. Ben, c'est pas dans les faits. Je n'aurai pas de besoin du background. Parce que de toute façon, la campagne est sur des rails. Puis il y a ça qui va se passer. Puis l'histoire, puis l'histoire, puis l'histoire. Mais l'histoire, est-ce qu'elle inclut le personnage? Est-ce qu'elle inclut pas le personnage? Fait que, c'est un peu tout ça qui s'entremêle dans un groupe parfait. De dire, ben écoute, moi, si mes personnages, mettons, on fait une campagne, moi, je vais leur donner les prémices, certaines choses de base. Je vais leur dire, écoutez, faites pas ça, parfait. Maintenant, s'ils décident de toujours des personnages politiques, ou plutôt avec un aspect très social, ben, je vais focusser sur le social, tu sais, parce que les personnages, c'est ça qu'ils veulent. Les joueurs, c'est le message qu'ils m'envoient. S'ils m'envoient tout, ben, on joue tous des personnages un peu sociaux, tout ça, ben moi, le message qu'ils m'envoient, c'est on voudrait jouer du social dans cette campagne-là. Parfait, pas de problème, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, les combats vont être plus tough, effectivement, je vais les moduler en conséquence de. Ouais, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, tu sais, l'idée en arrière de ça, c'est tout simplement de dire, ben, est-ce que ton groupe, t'as-tu vraiment besoin d'un fighter, un thief, un healer, un mage dans un groupe? Ben, quand c'est du OSR, quand c'est du très tactique, moi, je vais te dire oui, ben, tu sais, dans ce cas-là, parce que t'es vraiment dans la gestion de ressources. Tu sais, moi, de l'OSR, pour vrai, t'es pas bien loin du jeu de société, là, tu sais. On avance selon la map. C'est ma vision. Là, je veux dire, je veux pas m'attirer les foudres de personne. Là, si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Tu peux me l'écrire, pas de problème. Mais tu sais, moi, là, quand tu juste une map, puis que tu sais, le roleplay est pas plus important que ça, parce que tu joues de la ressource, parce que tu joues tes points de vie. Tu sais, Donjons et Dragons, c'est un peu ça, là, c'est des gros sacs de points de vie, là, on a tous des gros sacs de points de vie qu'on gère, puis tu sais, il y a pas beaucoup plus au niveau du combat, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Puis si tu joues pas à Donjons et Dragons, tu joues pas le combat, l'aspect combat, ben dans ce cas-là, t'as-tu passé à côté, tu sais, quand 3 quarts des règles, ça fait pas du combat, ben, peut-être parce que le jeu t'envoie un message, tu sais. C'est comme si tu dis, c'est un peu ça l'idée, tu sais. Tu as Monopoly, tu achètes des terrains, tu décides de toi, non, t'es un bohème, puis tu veux pas acheter de terrain parce que t'encourages pas le capitalisme. T'es peut-être pas dans le bon jeu. Mais c'est un peu ça l'idée. Fait que donc, un groupe parfait, moi j'ai tendance à dire, on met souvent la charrue devant les bœufs, puis tu sais, si tout le monde se dit, on fait tous des snipers, ben parfait, on va faire une campagne de snipers. Tu sais, c'est un peu ça, je sais pas que ça a l'air une campagne de snipers, c'est pas pantoute, là, j'imagine que on va trouver, je vais faire mes recherches, on va trouver de quoi de le fun avec les snipers, tu sais, de loin, puis bon, ça va être de la fun, là, il va y avoir de quoi de. Mais c'est ça que les joueurs veulent. Fait que, écoute, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, l'individualité, ils vont en trouver ailleurs, là, on va s'arranger, tu sais, ils seront pas tous pareils, là, d'un certain sens, tu sais, tu regardes un film de guerre, puis ça a beau être 5 soldats, c'est leur caractère, c'est leur
c'est leur personnalité qui change la game, qui change comment ils sont. C'est pas eux autres qui sont là. Fait que moi, je suis comme un peu réfractaire à ça, de dire, hey, ouais, mais tu sais, c'est-tu vraiment. Ça devrait pas être la. Ça devrait pas être. Ça devrait être le personnage qui influence la campagne et non l'inverse, tu sais, puis un peu des deux, mais c'est sûr que tu sais, si tu dis, ben écoute, on joue dans telle ville, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je pense que c'est correct de mettre ses limites, je pense que c'est correct de mettre des lignes, de mettre des barèmes, de mettre un peu, mais tu sais, à un moment donné, si les joueurs veulent jouer ça, ça a du bon sens. Moi, je suis pas d'accord qu'il y ait un groupe parfait. Surtout quand on est dans un jeu qui est plus ouvert, qui est plus roleplay, qui est moins tactique, qui est moins. Tu sais, que le combat a peut-être moins son importance, qu'on peut jouer sans nécessairement juste avoir du combat, puis des combats, puis quand il y a des combats, ben s'il y en a, ben c'est un peu le même problème que lorsqu'il y a une gang de barbares ont à négocier une trêve. Ça va être plus tough, parce que le combat, c'est pas leur force. Mais en même temps, tu peux pas avoir tes forces dans tout. Ben c'est de même. Fait que donc c'est un groupe, moi j'avais Vampire, c'est ça, mon groupe que j'ai ici, ils sont pas bons en combat, ils ont pas monté leur personnage pour le combat. Dès que c'est du social, dès que c'est du costaud, ils passent partout, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, dès que c'est du combat, oh pas l'air, c'est plus tough. Je leur casse la gueule, puis ils finissent par s'en sortir, puis à trouver un moyen, mais je leur casse la gueule, puis tu sais, c'est jamais. Fait que ce qui fait en sorte qu'ils vont essayer vraiment de pousser fort pour trouver une façon de pas aller en combat, de trouver une autre façon de faire. Voilà, c'était mon point. À propos du groupe parfait, je trouve que quand on s'en va dans les jeux un peu plus OSR, quand on s'en va dans des jeux comme Donjons et Dragons, comme quand on s'en va dans des jeux comme même Shadowrun à la limite, d'un certain sens, c'est un jeu à mission. Donc un jeu à mission, et ça demande des aptitudes, ça demande certaines complémentarités. Ça, c'est pas de problème avec ça, je suis d'accord. Mais quand on sort de ça, parce que tu sais, il n'y a pas juste ces jeux-là, tu sais, il y a tous les jeux narratifs, mettons qu'on parle de PBTA, puis au niveau du jeu de rôle, là, même, tu sais, Legend of the Five Rings, 5e édition, Vampire la Mascarade, 5e édition, la V5, c'est que ça, là, c'est très, très narratif. Il y a beaucoup de trucs qui vont favoriser la narration versus une mécanique lourde que les jeux des années 80-90 nous ont habitués un peu. C'est un peu ça. Tu as autre chose à dire? Ah, oui, c'est vrai. Tu sais, il y a certains jeux, mettons, comme même à Cthulhu. Tu sais, mettons, c'est un des jeux fétiches. Là. Cthulhu, je l'aime. Mais tu sais, Cthulhu, c'est un porte-monstre trésor. D'une autre façon. Tu sais, c'est quoi la porte? Ben, c'est pas une porte, c'est pas un monstre, c'est pas un trésor. C'est une porte, c'est des indices. Après ça, ça t'amène un autre indice. Après ça t'amène un autre indice. Puis finalement, ben, c'est un peu le même principe. C'est un porte-monstre-trésor adapté. Tu sais, puis du porte-monstre-trésor, tu peux pas juste le voir comme étant un donjon, tu sais. Plein d'aventures, plein de jeux de rôle, c'était monté sur ce frame-là, tu sais, sur le frame très basique de dire, ben, on arrive. Effectivement, avec Toulouse, ça prend une complémentarité des compétences, parce que si t'as pas cette complémentarité-là, ça va être un petit peu plus tard. C'est sûr que les aventures vont être. Mais rien n'est possible. Puis, tu sais, puis c'est pas grave s'il échoue. C'est pas grave. Un groupe qui échoue, ça peut être le fun, même. Ça peut être vraiment le fun. Je retourne voir les vidéos que je t'ai faites il y a pas longtemps, là, ceux que j'ai pas eu besoin de reprendre à cause que la musique était trop forte. Ouais, j'ai échappé celle-là. En tout cas, voilà. Hey, c'était mon petit coup de gueule sur les groupes parfaits. Ça existe-tu vraiment? C'est-tu ça? C'est-tu pas ça? Fait que si t'as envie de partager, si t'as envie de liker, pouce, fais-les. Puis si t'as surtout le goût de partager, pas de partager, mais plutôt de commenter, vas-y, gêne-toi pas. Envoie-moi ça, puis on se répondra, puis on verra un peu qu'est-ce que c'est. Puis surtout, va voir la chaîne à la planque à Max. Ils parlent beaucoup de Vampire de Mascarade, eux autres, parce que je pense que c'est leur jeu un peu fétiche. Mais c'est super intéressant de les entendre jaser, tout ça. Des fois, écoute, je tape du pied. Ah, je veux y aller, puis je suis comme... Puis tu sais, encore une fois, avec leur drink bizarre, puis Alouette, moi, tu sais,
c'est une chaîne que j'aime beaucoup voir le partage, comment ça se réagit, puis tout ça. Voilà. Hey, salut, bonne soirée, à la prochaine.